Et allez, on y va. Un nouveau film du MCU. Déjà, j'aime pas Brie Larson. Brie, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce prénom? C'est un fromage, c'est un prénom. Camembert Larson. Je suis con. En fait, je l'aime ni en tant qu'actrice, parce qu'on a l'impression qu'elle essaie de jouer tout ce qu'elle n'arrive pas à être, c'est-à-dire, elle est ni attachante, ni sympathique, elle est pas badass. Enfin, tout ce qu'elle doit représenter dans Captain Marvel, qui sonne tellement faux à chaque seconde, qu'on finit par s'habituer à sa médiocrité médiocre en tant qu'actrice, en tant qu'être humain, en tant que personne, à part. Quelle conne celle-là. Bref, la mission avant tout. J'espère que j'aurai pas à supporter les attardés finis à l'urine de pangolins qui vont gueuler comme des chiens de la casse. Ah là là. Hier soir, par déontologie, j'ai revu Captain Marvel. Ça avait autant de saveur que le pain sans sel que mange ma mère. Et là, je vais voir la suite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder The Marvels de Nia DaCosta. Vámonos! Hi. We're looking for Kamala Khan. Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy, and you... I could totally show you. Not again! Hi. Where's our daughter? Wherever you were. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. Captain Marvel, Kamala et Monica Rambeau s'intertéléportent à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. La faute à une faille temporelle créée par quelqu'un d'autre. Elles vont donc devoir découvrir l'auteur et contrecarrer son plan. À la photographie, la première scène, alors les décors studio sont vraiment dégueulasses, on a l'impression qu'on est dans un ancien épisode de Star Trek des années 60-70. Ensuite, on a une scène genre scrapbook animé, ça c'est plutôt intéressant et du coup ça rattrape un petit peu ça. Sinon, on a la photographie classique MCU que vous pouvez retrouver dans les séries sur Disney+, que ce soit Secret Invasion et consorts. On est en tout cas au niveau de la photo très inférieur au travail qu'on avait eu sur le premier volet. Les flashbacks d'ailleurs qui incorporent des images du premier film me donne raison. On n'a pas de plan de ouf, on a une caméra souvent pas très stable. Il n'y a pas de plan mémorable de fou malade. À la réalisation, j'ai trouvé ça assez banal et finalement pas super efficace. Parfois, le film part dans un truc qui bouge et qui veut devenir fun, etc. Et puis, ça retombe. Il y a des longueurs et au final, on a un ventre mou quand même de presque 30-40 minutes qui se ressent. En fait, ça s'encombre de choses prévisibles qu'il valait mieux jeter à la poubelle pour garder la substantielle voile, si tant est il y en ait une, du truc, quoi. À la mise en scène, là, on a quelques tentatives, mais il n'y a rien de vraiment abouti. Du coup, il n'y avait pas vraiment de moment où je me suis senti captivé, capté. Ouais, c'est arrivé, mais c'était bref, finalement, sur tout le métrage, c'était assez bref. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments qui sont agréables. Par contre, d'un autre côté, il y a énormément de fois où la mise en scène, elle est tellement fouillie que j'avais l'impression que mon cerveau était obligé de remettre en scène pour rendre ça compréhensible par rapport au scénario. Donc ouais, non, de ce côté-là aussi, c'est un département pas tip-top. Au niveau du scénario, en vrai, c'est pas mal de base. Si on s'en tient à un pur divertissement, on a quelque chose de pas mal, mais la réalisation et la mise en scène, je sais pas comment dire, mais ça rend le tout inefficace et ça empêche le film d'être abouti. On a certaines lignes de dialogue et certains passages qui sont
plutôt sympa et bien écrit. L'intrigue est sympathique et les enjeux sont simples mais ils sont bons et efficaces. Et c'est vrai par contre, il y a 3 moments que j'ai vraiment trouvé très malaisants. Parmi eux, il y a l'entrée de... j'ai oublié son blaze, elle, là, celle qui joue la femme de Creed, là, la nouvelle truc de Thor, là, la Tismé avec les tresses, bref. Elle débarque habillée en Men in Black, là, quoi. Ouais, fuck out. Au casting, ben, Brie Larson, elle est mieux que dans le premier, même si elle n'arrive pas à ne pas être antipathique pour moi. On va dire, sur la majorité du film, elle joue moins faux que d'habitude. À part, il y a un moment avec de l'émotion où j'ai même l'impression qu'ils lui ont rajouté la larme en post-prod. Tellement c'est pourri ce qu'elle fait quand elle essaye de pleurer. Voilà quoi. Sinon non, par contre c'est mieux. Là, honnêtement, je l'ai trouvé moins pire que dans le premier. Teyonah Parris, ben, elle fait bien le job, que ce soit dans les parties super-héroïnes ou le reste. Franchement, elle est très très bien. Iman Vellani, ben, elle campe très bien son rôle, elle bosse bien, elle a compris le truc, elle est expressive, attachante. Donc là, elle aussi, ça bosse bien. Zawe Ashton qui joue la méchante. Elle a le charisme d'une huître et encore une huître avariée. Et franchement, à chaque apparition, ben, elle est ridicule, tout simplement. Au niveau des VFX et de l'action, alors on a l'éternel problème de chez Marvel avec les fonds verts, ils sont dégueulasses, visibles. Les fonds verts, réellement, on a l'impression qu'on est dans un truc des années 70. Au niveau maquillage, moi, les Skrulls, franchement, j'y arrive pas. En vrai, non mais c'est mal fait, je veux dire, il n'y a que moi qui vois ça. On dirait soit un cosplay, et encore, il y a des cosplays qui sont meilleurs, même au TGS, etc. Mais on dirait réellement des maquillages de série Z de 1972. Mais au moins, eux, il y avait une raison, c'était cheap, mais au moins, ils essayaient de faire des trucs. Mais là, vraiment, c'est pas, vous avez accepté ça. Les décors, la quasi 80% des décors sont vraiment pourris, minables. Dès qu'ils essayent de faire des faux décors studio en excès, c'est dégueulasse. Point positif, par contre, j'ai trouvé que les scènes d'effondrement, les scènes de catastrophes naturelles, enfin naturelles, les scènes de grosses catastrophes, ben, j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bonnes. Pour la musique, ben, ce film souffre de la même maladie que beaucoup de films que je vois ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il y a une surutilisation de la musique inutilement, même si là, c'est vrai que le score n'est pas désagréable, pour être totalement honnête. Donc, c'est meilleur que Captain Marvel, même si ça reste très moyen, voire des fois en dessous de la moyenne dans certains compartiments. Notamment l'histoire de rythme, il y a vraiment un ventre mou, la longueur se fait ressentir. Je me suis dit, putain, en vrai, il est pas long, mais j'ai l'impression que je viens de passer 2h30 au cinéma. Donc, il y a vraiment un moment pesant, mais bon, ça va, c'est pas le pire. Du coup, la note, ce sera 6 sur 10, mais on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. The Marvels, franchement, ça aurait pu être plus mauvais. J'ai vu dans un de nos groupes de discussion qu'apparemment, il y en a certains qui ont tiré à boulet rouge dessus. Désolé les mecs, c'est pas pire que Black Widow, c'est pas pire que No Way Home. No Way Home est une merde. Enfin, voilà, quoi, je le dis cash, moi je m'en bats les reins. C'est pas pire que No Way Home, c'est pas pire que Black Widow, c'est pas pire que Secret Invasion, c'est pas pire que beaucoup de choses que Marvel a servi ces derniers temps. C'est pas pire que Ant-fucking-Man. C'est pas pire que Ant-Man, les gars. Donc, doucement. Ça sera ni l'un des meilleurs, mais ça peut pas être l'un des pires. Alors, question recommandation, si vous avez un abonnement, des places gratuites avec le CE, et que vous avez déjà regardé tout ce qu'il y a d'autre à regarder, ma foi, allez-y. Si vous êtes comme Hirosef, l'explorateur des univers, et qui est fan du MCU, et que vous avez tout regardé, et que vous êtes à fond dedans, ben, bien entendu, il faut que vous y alliez, vous n'allez pas le rater, parce que comme d'habitude, avec les Kevin Feige Productions, si t'en loupes un, ben, ça va être compliqué sur un des films qui va sortir dans 3 ans. Pas que ça à faire. Sinon, au calme, hein, vous pouvez attendre largement, amplement que le film soit sur Disney+. Avec VPN, c'est dans 40 jours, je crois. Donc, ça va. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir
Si le super chat fonctionne, ben ici sur le super chat, ou alors sur Tipeee ou PayPal, les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite, d'ici là, take care, cheers.